Salutations à tous. J'espère que vous allez bien dans votre petit coin. Ici, ici ça marche. Hein. Nous sommes en compagnie de Takakuro. Le petit Takakuro qui est en train de je sais pas quoi faire de s'empêcher de rire. Salut à tous. Donc nous sommes là pour parler de débats politico, spatio, temporito, historito, machin truc, burrito. Mais non, on déconne, on va dire pour Page raconter. spéciale, les burritos ont envahi la planète Mars. Monsieur Tequila Wolf a déclaré l'état d'urgence et a dépêché une bande de mercenaires mexicains pour détruire la menace. Il va nous faire la voix de Gaulle. Euh, Alors, nous sommes là. Alors, qu'est-ce que t'as fait de beau depuis... t'as été encore vivant? T'as pas été tué par une sorcière d'Halloween? Eh bien... Ah, tu m'as choisi bien suspense, hein. Dormir pendant tout ce temps. Ah, il a dormi depuis, hein. C'est pour dire. J'ai été explorer quelques petits caveaux, j'ai été explorer quelques petites cavernes. Et je suis parti à l'aventure dans les marécages de l'oubli et de l'au-delà. Donc, l'au-delà, avec de l'eau de l'eau. Ouais. Il y avait du jambonneau. Oh, j'arrive. Donc, aujourd'hui, on est là pourquoi? D'abord, tout lire vous met un coup des choses comme d'habitude. Pour ceux qui auront reconnu le thème musical, la surprise elle sera à la fin, je dirais c'est quel thème musical de quel truc. Je le dis pas pour l'instant parce que j'ai pas envie de cacher le suspense le suspense de l'histoire. Mais bon, pour ceux qui auront reconnu qui sont cinématographes ou filmatographes ou enfin tous ceux qui aiment le cinéma auront reconnu. Bon, je serais à Paris que t'as reconnu Takakuro. Star Wars. Ouais, Star Wars, c'était ça. Voilà. Il est balèze quand même. Bon alors, on se retrouve pour la suite des chroniques d'un détrousseur de temps. Donc, si vous vous souvenez, c'est l'histoire d'un voyageur temporel. Il y a eu une guerre apocalyptique dans la première partie. Ça fait bam, bam, bam. Et un savant très intelligent a fabriqué un bunker. Il a mis quelques personnes dedans, un petit mélange. Ensuite, un personnage hors du commun a fait des voyages. Bon, on peut pas trop en dire sur lui parce qu'il faut qu'il reste mystérieux quand même. Et donc, dans la dernière partie, nous avons été visiter Roswell avec les petits extraterrestres. Nous avons été visiter le monde de Jim Morrison, que pour ceux qui connaissent avec Bloody Mary. Et puis aujourd'hui, nous allons. Oui, moi il y en a qui s'en picoleraient bien du Bloody Mary, voilà, pour les alcooliques. C'est sûr, nous les tueurs. Nous, les grands masseurs. Hein. Et donc voilà. Alors donc aujourd'hui c'est la suite. J'espère que ça va vous plaire. Et puis bon, si ça vous plaît, je vous dirai à la fin ce que vous avez à faire, parce que j'ai pas envie de me répéter. Vous n'êtes pas idiots. Donc on se retrouve à la fin pour faire un petit débriefing de l'histoire. Pour faire montrer les petits clins d'œil et tous les petits trucs que vous aurez pas repérés. Voilà, on est parti. Les chroniques d'un détrousseur de temps. Et puis 5, 4, 3, 2, 1 et on est parti. Shapira Schmidt avait les yeux fixés sur un chrono qui s'égrenait comme les gouttes d'un robinet mal fermé. 891, oh là, elle avait mal aux rétines tant il y avait des chiffres. Que pouvait-il y avoir derrière tous ces nombres? Derrière cette lourde porte, songea-t-elle. Cela faisait quelques jours que l'expédition était revenue. La jeune fille ne dormait quasiment plus. Les relations avec D n'étaient pas au plus haut. Cet homme l'avait sauvée. Pourtant, elle ne savait comment le cerner. Qui le savait d'ailleurs? Être dans un gigantesque bunker après une apocalypse. Et lui, jouer au touriste, comme si rien n'était plus important. Ça donne le vertige, hein? Fit un ton joyeux derrière elle. Vanessa? Ça ne pouvait être que vous, dit Shapira, en reposant son regard sur le décompte. Eh oui, j'aime vous surprendre, chérie. La blonde s'approcha.
Ça fait autant de temps que vous êtes enterré là-dessous? Demanda l'adolescente. La fille regarda la sortie bouchée. Oui, nos seuls moments d'oxygène sont dans les souvenirs des gens. Comment fait-il? Interrogea Shapira. Vous parlez de dés. Shapira ressentit une gêne. Il doit plus tourner rond. Regardez vos missions. Entre rechercher à avoir une créature à poil extraterrestre ou avoir un trip et assister à un massacre. J'aimerais ressentir la lumière du jour sur ma peau, coupa Shapira. Faites-le, ma belle. L'adolescente toisa la porte. Vanessa Gloussa. Non, pas par là. À moins que vous vouliez devenir de la moussaka. La jeune femme prit la main de Shapira. Venez avec moi sur la ligne du temps. Vous choisissez où et on y va, proposa-t-elle. Essaya de parler Shapira. Vous allez à votre perte en Survendée, envoya Vanessa en prenant doucement l'adolescente par les épaules. Et avec vous, je ne risque rien? Il y eut un silence. Non, je vous promets que non, car je vous aime. Vanessa coupa les mots de Shapira par un baiser. Le palais était d'un blanc immaculé. Où l'on posait les œufs, il y avait les plus belles, les plus nobles matériaux. Pour une ado qui venait de quitter l'enfance, ce royaume était celui de ses jeunes années de petite princesse. Bienvenue sur la terre d'Ilion, étranger, déposa la main sur son torse à moitié nu. Il portait une toge rouge. Lion? Demanda sa compagne. C'est sous ce nom que les gens d'ici l'appellent. Ah, très bien. Mon père m'a tant conté les légendes mythologiques. Hercule, Achille, Pégase. Ils sont les comic books d'hier, commenta D. Vous connaissez ce genre de littérature? Une jeune esclave s'approcha. Shapira la dévora des yeux, puis baissa la tête. Quand l'homme à la couronne de feuilles devine les observa amusés. Elle est plaisante, n'est-ce pas? La jeune fille passa au rouge. Pourquoi dites-vous ça à moi? Se défendit-elle. Nous arrivons le lendemain de l'arrivée en catimini de la jeune princesse, parla D comme un enseignant. Vous croyez qu'on arrivera à empêcher cette horrible guerre? J'espère surtout prouver l'existence de cette cité. La jeune fille se tut. Certes, si on peut dire à Paris de renoncer à ses sentiments pour la plus belle femme de la Grèce antique, un trône apparut à leur vue. Mais qui peut emprisonner l'amour dans une boîte? Continua D. Le trône d'or et de pierre ressemblait à un feu d'artifice. Au centre, des esclaves collés au sol tels des tapis. Le roi se laissait donner la béquille par une fille nue à la peau ébène. Des Shapira approchèrent du siège royal. L'homme, à la toge rouge, posa un genou au sol. « Oh, roi Priam, que Zeus garde un œil protecteur sur toi! Que la douce Aphrodite te donne la virilité des bœufs d'Apollon !» Pendant que D léchait les sandales du souverain, celui-ci continuait de manger à la menotte de son esclave. Shapira faillit défaillir quand Priam prit un des seins de la fille en pleine bouche. Shapira ne comprenait pas ce monde où le roi avait pouvoir de vie et de mort sur son peuple. « Reçois ce présent, ô mon roi. » L'adolescente tourna la tête. Elle n'avait pas vu que son coéquipier avait un objet sur lui. Priam, au mot cadeau, abandonna l'auréole féminine. Il claqua des doigts, un eunuque s'approcha et prit le coffret des mains de lui.
Elle est ce drôle d'objet étranger. Oh, oh, interrogea le souverain, en tenant un tube. C'est... Dé mit sa main à sa bouche et s'aperçut que... Ah, ma bonne vieille bouffarde, ma bonne vieille compagne, après autant de siècles avec du tabac, comment pouvait-il... C'est un cadeau magique, mon roi, fit Dé mystérieux. Magique? Oh, pensa Shapira en étouffant de rire. Il a été fabriqué par Héphaïstos? Ou es-tu un enchanteur? Oh, interrogea Priam avec admiration et crainte. Disons, mon roi, que j'ai rendu service au grand Hadès. L'adolescente toisadait. Mais où allait-il chercher ça? Oh, tu me feras l'épopée de ce service pendant les festivités. Mais dis-moi, que fait cet objet magique? Oh. Un court silence créa un secret. Il tue l'obscurité, éloigne les esprits, répondit le voyageur. Shapira comprit l'astuce et eut envie de rire. Oh, comment? Priam tendit le tube à Dé. Il le prit en main. Tu comprendras que ce cadeau n'a pas de pouvoir quand les chariots d'Apollon sont dans les cieux. Il appuya néanmoins sur l'interrupteur de la lampe de poche. Des « Oh » admiratifs et effrayés crevèrent le silence. Le souverain se redressa. Oh, tu as dû faire de grandes choses pour le divin de l'au-delà, pour qu'il t'offre un tel pouvoir. Tu es le bienvenu, toi et ton esclave. Shapira rongea son frein. Comment osait-il? Son peuple avait tant souffert de l'esclavagisme. Dans ma demeure. Mais pourquoi me le donnes-tu? Demanda Priam. Simplement pour te faire plaisir, mon roi, fit Dé. Dé et Shapira avaient été installés dans une grande suite. Tout leur était servi. Enfin, à l'homme couvert d'une couronne verte. Des eunuques faisaient les 4 volontés du duo. Pauvre homme, dit la jeune fille. Telles étaient les règles de l'époque, très cher. Shapira ferma les yeux, comme pour garder son calme. Les femmes servaient pour donner une descendance. Le jeune jouvenceau, quant à lui, au plaisir de la chair. Et les pays croquis se soumettaient aux servants. J'admets que se débarrasser des atouts masculins de certains esclaves, ça fut aller bien loin, mais bon, au Moyen-Âge, on castrait les jeunes garçons avant la perte de leur voix d'enfant pour en faire de grands chanteurs. Farinelli en fut un. Rien que pour avoir ses cordes vocales, j'aurais bien tenté l'expérience. En prenant un fruit dans une coupe en cristal. Mais quel sacrifice! La jante féminine aurait perdu un grand cadeau. L'homme eut des rétines gourmandes à la vue d'une fille à moitié nue. Quelle horreur! Vous avez tant parcouru les siècles que vous avez perdu toute raison! Trancha l'adolescent. À Rome, on fait comme les Romains, très cher, répondit Dé sans colère dans les mots. Vous m'énervez! Shapira ne put finir. Les esclaves s'étaient étalés au sol.
Voici les étrangers, amis d'Hadès, clama un jeune homme accompagné d'une très belle jeune femme. Dé, d'un geste souple, posa un genou à sol. Je te salue, Paris, prince de la Grande Ilion. Paris? Chuchota Shapira. Alors c'est cette fée qui l'accompagne? C'est la belle Hélène? Le plus beau joyau de Grèce antique, disait-on? Celle pour qui tous les royaumes se sont unis pour 10 ans de guerre. Cet amour devait être indestructible pour que celui-ci resta emprisonné dans cette cité pendant une décennie. Songea l'adolescente. Tu dois savoir que les murs de ce royaume ont été fabriqués de la main des dieux, questionna le prince. Oui, mon prince, quel courage qu'a eu ton ancêtre en se rebellant contre les architectes. Et quelle folie, oui. Il n'a pas voulu payer sa dette et les dieux se sont vengés en envoyant la peste et un monstre marin. Ce jour a bien failli voir la mort de ce grand royaume, commenta Paris. Shapira aimait les histoires d'amour hors du commun. Roméo et Juliette, elle avait versé un torrent de larmes en feuilletant la tragique aventure de la belle Esmeralda et du pauvre Quasimodo. Il y a peu dans sa chambre, ou cellule, comme elle aime l'appeler, elle avait frémi d'émotion en découvrant la malédiction de la bête et l'amour naissant pour la belle. Et malgré la différence, elle était allée plus loin que le physique pour découvrir un cœur d'une grande beauté. Shapira avait senti une fièvre monter en elle quand elle avait vu Hélène. Je n'ai pas le droit d'avoir le béguin. Ce n'est pas correct devant Dieu, pensa-t-elle en regardant la princesse. Je suis devant le plus beau paysage que j'ai pu voir, fit la jeune fille mélancolique. Si Dé n'avait pas de soucis avec l'homosexualité, avait-il déjà, songea-t-elle, si son compagnon ne tenait aucun grief contre l'amour entre deux êtres du même sexe? L'adolescente avait grandi dans la croyance et le courroux de Dieu. Un homme, une femme, une vie. Le mâle subvient aux besoins des siens. Quant à la femelle, elle s'occupait du foyer. C'étaient les choses qu'on lui avait apprises. As-tu goûté à ce fruit? Shapira fondit quand les iris de la princesse tombèrent sur elle. Non, majesté, bredouilla-t-elle. Appelle-moi Hélène, et pas de protocole entre nous. Shapira comprenait pourquoi. Une flotte de royaumes avait levé pavillon pour elle. Elle-même aurait donné son sang jusqu'à la dernière goutte pour la plus belle femme du monde antique. Tiens, fit Hélène en mettant un fruit sur les lèvres de Shapira. On eût dit un baiser qu'on lui offrait. Tu aimes? Demanda la jeune femme. C'est délicieux, mâcha Shapira. Tu es très belle pour une esclave, complimenta Hélène. Shapira avala de travers. Mais devant tant de beauté, elle aurait pu être sa dame pipi. Je ne suis pas une esclave, se défendit-elle quand même. Tu es promise à l'homme qui t'accompagne.
Non! Quelle drôle d'idée! Protesta Shapira, en rougissant, mais fut prise d'une crise de rire, rien qu'à la pensée de cette idée. Soit, qu'importe, tu restes très belle. Une semaine s'écoula sur un nuage pour Shapira. Dès lui disait chaque jour « Il est temps qu'on prenne congé !» Et l'adolescente arrivait à le convaincre de rester chaque matin. Elle passait d'agréables moments avec la princesse. Si au début l'amour qu'elle éprouvait pour Paris fut du solide, tels les murs de la cité, il s'était effrité peu à peu pour devenir un tas de pierre. Et les deux femmes vivaient sur une île. Rien d'autre n'existait pour elles. « Qu'allons-nous faire ?» demanda Hélène en mettant une fleur dans les chevelures de Shapira. Elles étaient allongées dans les jardins. Que veux-tu dire? Interrogea Shapira en faisant un baise-main à la princesse. Un messager de Sparte est venu ce matin. La missive est claire. Soit je rentre dans ma patrie, soit le sang coulera. Elle regarda le ciel, sans doute, un nuage. Ménélas est allé voir tous les rois de Grèce pour monter une armée. Il n'abandonnera pas. Je pense que Priam et Paris non plus. Hélène caressa la joue de Shapira. Il va y avoir une hécatombe d'hommes qui vont rejoindre Hadès, et pourtant, je ne vais vivre dans aucun des deux royaumes. Et si je te disais, partons ensemble, proposa Shapira. Les rois nous retrouveront, et c'est nous qui rejoindrons Hadès. Quoique, ça pourrait être la meilleure des possibilités, murmura Hélène en posant la tête sur les jambes de Shapira. Elle lui caressa les cheveux. Non, là où nous allons, on ne pourra plus nous retrouver. Dé baissa la tête. Même si ce fut curieux, il avait quand même emmené sa pipe. Et un homme en toge rouge, avec une pipe, on pouvait dire que c'était étrange en ce lieu. Priam et son conseil s'étaient retirés. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, très cher, dit-il à sa compagne sur un ton de conspiration, en soufflant son tabac. Je ne vois pas ce qui pourrait gêner dans un conte de la mythologie. Dé la regarda. Peut-être bien, mais le cheval nous apprend qu'il ne faut pas accepter n'importe quelle présence à demeure. Et le chaperon rouge nous dit qu'il ne faut pas parler aux étrangers. Mais tout ça ne sont que des fables. Priam va dire aux Sparte que la princesse a pris la fuite avec 2 étrangers. Et il n'y aura pas 10 ans de malheur, argumenta Shapira. Dé garda le silence en envoyant dans l'espace des dessins de fumée. Je ne vous demanderai jamais rien d'autre. Ce sera le seul service que je vous demanderai. Elle posa ses yeux sur une immense statue divine. Vous n'aurez plus à m'offrir de cadeaux de Noël, fit la demoiselle dans un clin d'œil. Vous me grugez, très cher. Vous ne fêtez pas Noël, dit Dé amusé. Sans peur les popettes. Vous m'avez démasqué? Envoya Shapira faussement fâché. Dé l'observa avec des rétines pleines d'affection. Très bien, après tout, ça ne causera pas de risque sur la ligne du temps, lança Dé vaincu. Joyeux Noël! Merci! Offrit Shapira en se jetant dans ses bras. Allons-y alors! Enchaîna l'homme en ramassant sa bouffarde qu'il avait laissée tomber dans l'étreinte. Shapira alla dans un coin sombre et revint avec Hélène. Comme elles sont divines toutes les deux, pensa Dé. Dommage
que ce projet soit fou. Tout en réfléchissant, il mordit le tube de sa pipe. Nous allons vivre de bons moments, promit l'adolescente à la princesse. Leurs lèvres se joignirent pour faire une seule personne. Le brouillard violet les emporta. Les voyageurs s'écrasèrent lourdement sur le sol. La brume disparut peu à peu. Ce trajet était plus violent que les autres, dit Shapira en se craquant le dos. Où est Hélène interrogea-t-elle en fouillant la pièce. Allez, essayez de parler des... Où Elle fut effrayée en voyant les yeux de D. Ils étaient gorgés de sang. Qu'avez-vous Le destin, ou je ne sais quoi, n'a pas accepté qu'on change les règles, répondit l'homme en crachant du sang. Vous le saviez Mais où est-elle hurla Shapira. Elle a dû atterrir dans une époque... Ah, elle se porte bien, oui, j'avais un doute. D se releva et tituba. Vous le saviez Et vous ne m'aviez pas prévenu cria la jeune fille. Elle gifla son compagnon. Ah, vous l'aimiez et je me suis dit que la main de la fille n'avait eu aucun effet sur l'homme. Avec fureur, Shapira lui remit une seconde gifle. Toujours rien. D cracha du liquide rouge, puis se prépara une pipe calmement. Vous êtes fous Vous croyez que Dieu aurait empêché un amour Il s'occupe guère de mon peuple qui a tant souffert, alors des filles qui s'aiment. Vous êtes fous Je vous hais Pourquoi vous ne m'avez pas laissé avec Ida J'aurais dû mourir avec celle. Elle nourricie un petit feu. Vous êtes fous Sa tête se posa sur le torse de D. Pour la deuxième fois de la journée, l'homme laissa tomber sa pipe pour poser ses mains sur les épaules de l'adolescente. Les doigts s'agitaient, consolants. Vous êtes fou sanglota Shapira. Priam a juré que Hélène avait fui avec 2 étrangers, mais ça n'a servi à rien. La guerre eut lieu. 10 années. Puis Ulysse et son cheval. Troie est tombé, raconta D. Tout ça pour rien Vous êtes fou Vanessa a raison. D repoussa la fille. Ah, mais ça fit les cordes vocales tourmentées de l'homme. Brusquement, il prit Shapira par le poignet. Sans qu'elle ne comprît, il la tira dans les couloirs. Lâche-le-moi Vous êtes fou Lâchez-moi gémit-elle. Le duo s'arrêta devant une porte ouverte. D poussa doucement Shapira dans la pièce. L'adolescente fit un petit cri quand elle vit Vanessa étendue dans un lit. Elle faillit s'évanouir quand elle lut sur un panneau électronique « Coma profond depuis 14 ans ». Et voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite péripétie. Et où Cette musique, c'est de où? C'est du film 3 avec Brad Pitt. Tu l'avais reconnu, je présume. Tu demandes ça à moi? Je croyais que c'était Don Corleone. Et nanana. Ça Ça y est, la famille. Vas-y, c'est ça. Nanana. Non, je parle. Ah, non, 3, oui, la musique de 3, le thème. Donc, pour ceux qui l'auront reconnu, qui un jour fera un commentaire diront c'est 3, eh ben, je les félicite d'avance. Bon, par contre, si vous attendez la fin de la vidéo pour entendre dire la réponse, par contre, c'est des tricheurs. Ronde de tricheurs. Donc, C'était pas 3, c'était 4. oui, bah, 3, 4, 5, 6. Donc, pour ce qui est de 3, aujourd'hui, les archéologues ont plus de preuves de l'existence de 3 que de l'Atlantide ou que des endroits légendaires comme ça. On a les archéologues ont soi-disant plus de preuves. Bon, ce qui est de l'histoire d'Hélène et de Ménélas, de Priam et tout ça, bon, ça fait partie de la mythologie. Donc, je sais pas pour moi quel est vos héros de la mythologie de ces époques-là. Ulysse fut un grand héros à cette époque.
Je pense qu'aujourd'hui, je pense que les super-héros d'aujourd'hui comme Superman, Batman, tout ça sont les héros mythologiques de notre époque. Et bon, à mon avis, Superman, mais je pense à mon avis, parce que je connais pas les mangas assez, je pense que Superman est le Jupiter, le Zeus, je veux dire, le Zeus de ce royaume divin, bah, je pense, et que Hero serait Wonder Woman, peut-être, à moins que quelqu'un dans les mangas devienne soit le Zeus. Dans les mangas, il y en a plein aussi. Hein. De toute manière, dans beaucoup de choses, et dans beaucoup, que ce soit des films, que ce soit des animés, que ce soit même des dessins animés. Non mais que ouais, ce moi je soit- parlais du monde, mais voilà, du Oui, dans super-héros. le monde du cinéma. on Parce va que dire. bon, la mythologie a eu leur Ouais. héros avec Hercule, Oui, avec. voilà, comme nous à notre époque. nous, on a... on a oui, des on a héros. nos héros. Oui, on a nos héros. Mais je veux dire, maintenant il y a beaucoup d'auteurs, ce sont. Bah, moi je suis plus série que dessin animé, Ouais, donc voilà. j'ai dit bande dessinée comme Superman, parce se que sont bon, inspirés, voilà, voilà. se sont inspirés. pour des, c'est ce qu'ils Mais pensent. justement, bon. mais c'est des belles histoires. Faut savoir, on était Bon, pas c'est- là à l'époque. c'était pas- Peut-être c'est- que c'était pas des histoires. Moi, parce allez, que ça ces va. héros, bon, Hercule et tout ça, bon, quand même, un mec qui a fait des 12 travaux et qui est pas fatigué. Bon, en tout cas, Hercule, pour ceux qui le connaissent, est un petit pain de boulanger. Je ne dirais pas l'insulte parce que j'ai pas envie qu'on supprime la vidéo. Voyons, je suis poli. Donc un B, voilà. Donc donc du coup, il est le fils, pour ceux qui connaissent, de Zeus et d'une humaine. Et puis Héra, bah, pas contente, a directement voulu se venger. Voilà, donc c'est. Le faire avec un dieu, elle a bien dû. Non mais Zeus, lui, c'était un coureur de jupons, même pas seulement de jupons d'ailleurs, il se faisait même des hommes. Faut voir, c'est vrai que s'il fait ça comme un coup de tonnerre, ça Oui. peut aller vite. Donc il a eu des tas d'enfants, Zeus. Bon, Samson et Dalila, c'est pas vraiment dans la mythologie gréco-romaine, c'est plutôt dans la Bible. Mais bon, c'est un bon personnage aussi. Ulysse fait partie des plus intelligents. Il y a aussi Achille, le talon d'Achille. C'est pour ceux qui connaissent. Bah, qui est mort dans la guerre de Troie. Puis bon, il y a tellement de héros. Et toi, c'est qui que t'aimes bien dans la mythologie gréco-romaine? Ah, ça y est, je dois réfléchir. Mais quand je me mélange pas avec les autres de l'époque qui sont sur d'autres contrées. Attends, elle est dedans, elle? Ah, si tu dis trop bas, personne ne va entendre. Non, je suis en train de. Bon, il y a aussi Andromède, Pégase. Aphrodite, c'est bien. Aphrodite, c'est une déesse, ouais. C'est pas un héros, c'est une déesse. Non, je veux dire, c'est bien chez. Oui, c'est Aphrodite, ouais. Ouais, que je me trompe pas. La déesse de l'amour. Avec les autres mythologies et d'autres. Déesse de l'amour. Bon, Aphrodite, je me lasse. non mais bon, Non, bon, je sais. j'ai parlé de héros, j'ai pas parlé des jeux. Oui, en héros, je sais. Bon, Xena Ouais, Xena. Bah, en tout cas, De bon, quoi elle a pas existé? dans les jeux, moi j'aime bien Hermès, j'aime bien Hadès. Et Phaistos, il est pas mal aussi. C'est le plus moche des dieux, mais aussi le plus gentil. Il fabriquait les armes et les héros. Moi, mon petit cerveau. Si on a un qui dort, je l'aime bien. Bon, faut que je réfléchisse à un jeu gréco-romain qui dort. Bon, peut-être que je créerai dans une histoire. Bon, en tout cas, voilà. Bon, si un jour vous faites des commentaires, bah, j'aimerais bien on discute sur les dieux de la mythologie pour me dire ce que vous préférez. Bon, là, on est dans la mythologie gréco-romaine, mais bon, il y a la mythologie hindouiste avec Kalima, enfin, tout dépend. La déesse destructrice et reconstructrice de l'Inde. Il y a chez les Vikings Thor, Odin, ça fait partie de ces époques-là. Ah, le gros serpent. Son nom à lui à chaque fois. Ça, tu confonds encore avec Harry Potter, toi. Mais non, le gros serpent. Le gros serpent. Ah, ça y est, c'est encore obscène, ça. Oui, j'arrive pas à le prononcer. Bon, bref, si ça C'est rappelle, le il le dira. serpent monde. Oui. Comme il est nommé, comme on le surnomme. Bon, ils ont des noms compliqués souvent. Hein, D'ailleurs, c'est le. J'ai grand- plus de mal à retenir les noms des dieux D'ailleurs, vikings Je que. crois qu'il se combat avec Thor. Bon, en tout cas, son frère est un de ses pires ennemis. Bon, après, il y a encore quoi? La mythologie de cette époque, il y en a eu pas mal. Bon, après, les dieux sont tombés pour le dieu unique. Donc voilà. Le grand. Le dieu unique qui a créé la Bible avec des super légendes. Enfin, je dis légendes, ça va insulter pour les croyants, mais bon, j'y peux rien. Pour moi, Adam et Ève qui ont fait toute l'humanité en un coup. La consanguinité, bon. Ensuite, Moïse qui a ouvert la mer. Bon, moi je veux bien.
Mais voilà quoi, bon, mais ça reste des bonnes histoires. Voilà, j'insulte encore les croyants, désolé. Mais bon, voilà. Ah, de toute manière, bon, croyons ou pas, je me dis que même si Ah, je parle du Premier Testament, hein, je parle pas de ouais, la mais Bible, je me parle dis- pas de l'évangile de de toute Jésus. manière, on peut dire que c'est des histoires. De toute manière, même ce qui se passe après, je me dis que les métaphores, c'est des histoires qui veulent, qui apprennent des choses. Faut pas le lire, faut pas prendre tout au pied de la lettre. Je veux dire, bon, certaines choses peut-être, mais bon, je me dis que bon, si ça parle d'ouverture de mer ou des trucs de genre, bon. Le mec, il voulait simplement nettoyer le fond des océans. Bon, faut dire C'était que un écolo. il a ouvert la mer surtout pour sauver son Oui, je peuple. sais, oui. Donc, Non, c'est un écolo. ou alors, Ils ont c'est un école, nettoyé. il voulait peut-être la nettoyer, ouais, je sais pas. Ils ont voulu aller voir. Aujourd'hui, Poséidon. Moïse devrait se repointer quand même. Ils ont voulu aller voir Poséidon. Oui. Oui, il devrait se repointer. Il pourrait nous dire quelques petits. Au moins, il ouvrirait la mer et nous, on nettoierait tout. Voilà, comment nettoyer le fond des océans. Non, mais pour être plus sérieux, bon, il y a. De toute manière, il y a des. Niveau scientifique, je me dis que dans la religion, il y a aussi des scientifiques, justement des scientifiques religieux, qui se mêlent aux faits historiques qui ont vraiment existé et aux faits religieux. Et il y a certaines, il y a certains justement, bon, on va les appeler scientifiques religieux, ils ont d'autres noms, mais bon, qui sont revenus sur certaines choses. La religion évolue avec le temps, et bon, de toute manière, le premier, le cinquième testament. Il y en a que deux. Mais bon, en tout cas, non, il y en a qui ont été écrits, qui sont interdits par le Vatican. Mais bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'était pas le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'était de parler de mythologie. Oui, voilà, puis tu peux parler des petites histoires. Donc, Bon, je parlais de la Bible parce que pour moi, dans la Bible, le Premier Testament, je veux dire. Et puis ça évoque aussi des choses que l'homme ne comprenait pas à l'époque. Bah, l'homme exemple, le craignait tonnerre. la mort, donc Voilà, voilà. par exemple, le tonnerre, l'homme ne savait pas obligatoirement ce que c'était. Aujourd'hui, on sait l'expliquer scientifiquement, donc on sait ce que c'est, on sait qu'il n'y a rien de divin derrière. Bon, même si les croyants pourraient dire oui, mais c'est Dieu qui a créé l'ensemble des choses. Ah, quand j'étais petit, mon père et ma mère me disaient que quand il y avait de l'orage, c'était Dieu qui joue au bowling avec les anges. Voilà. Je sais pas si vous, Mais on vous a pour dit, on aussi, vous a peut-être sorti ce ce sont genre de pas. truc, mais voilà, c'est ce que souvent moi, mes parents ou ma grand-mère me disaient quand j'étais petit. Bon, voilà. Bon, aujourd'hui, je suis plutôt assez un mécréant, comme on peut dire. Je me moque beaucoup, mais bon, voilà, chacun son truc. Mais bon, en tout cas, la mythologie, il y a des bonnes histoires. Je vous conseille de vous replonger dans la mythologie gréco-romaine parce que c'est pas mal. L'histoire d'Ulysse, je vous la conseille. Je vous conseille plus l'Odyssée que l'Iliade, parce que l'Iliade, ça raconte la guerre de Troie pendant 10 ans, et l'Odyssée, ça raconte le retour d'Ulysse. Ulysse, qui, pour le pauvre malheureux, se fait une gonzesse dans chacune de ses aventures, et que Pénélope se désespère en faisant Et ça. voilà, ça montre bien. Hein. Allez-y les féministes, sortez, sortez. Voilà, donc. Protestez contre le mal, Mais le bon, mal. voilà, à la fin, il arrive tout vieux, malheureusement, dans son Itaque. Donc, je vous conseille des. J'étais fidèle. Voilà, j'ai été fidèle. Bon, après, je vous conseille donc de retrouver la mythologie gréco-romaine. Maintenant, si vous avez un jour des commentaires et que vous voulez me conseiller un truc, mythologique, enfin une histoire du passé intéressante, bon, je suis prêt à aller la lire ou aller la découvrir. Mais dans un sens, on revient. D'accord. Ça parlait de jeu, du coup, on revient au jeu unique. Je me dis que ça peut presque être pareil que ce genre de jeu polythéiste, polyectériste. Polythéiste, ouais. Polyectériste. Ça peut être le même genre parce que nous avons le jeu unique qui est au-dessus et tout en dessous nous avons différents Bon, entités. les anges et les archanges, mais on en entend un peu Ouais, moins. alors c'est pas des dieux parce que là il y a plusieurs dieux, mais il y a quand même un dieu qui reste au-dessus. Et là on peut faire quand même plus ou moins des parallèles parce que bon, il y a les méchants démons qui peuvent
entre guillemets, faire un parallèle avec les dieux de tout ce qui est Hadès, dieu de la mort, ou toute autre créature qu'ils ont été créées par rapport aux dieux qu'ils avaient un côté plus ou moins, on va dire, négatif, malgré que ce côté négatif servait plus ou moins à quelque chose aussi. Alors c'est pareil, on a nos démons. Quand on lit nos démons servent à quelque chose. Il y a des démons qui sont purement méchants, il y a des démons qui sont Non, mais ce qui est qui dommage, jouent un rôle, et dans, on a nos gentils. dans cette façon dans l'écriture de la Bible c'est que le bien gagne tout le temps, alors que bon, malheureusement, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment ce qui se passe. Mais on voit aussi que dans la mythologie gréco-romaine ou dans les mythologies de l'époque polythéiste, les dieux, c'était eux qui étaient tout puissants et gagnaient tout le temps. Les humains avaient peu de chances de gagner, à moins que tu sois à moitié dieu, comme Hercule. Mais bon, Hercule, quand même, il a massacré sa famille parce que Hérode l'avait rendu fou. Donc on voit à peu près la cruauté des dieux de l'époque. Bon, le dieu unique, il reste bien perché dans son coin avec ses anges. En Et fait, le il y en man a- gagne ici. Il y en a. Ouais, voilà. Si, du moins, moi, c'est encore une insulte pour les croyants. Désolé, mais bon, voilà. Quoique, après tout, Dieu a façonné l'humain à son image. Donc, est-ce qu'il voudrait. Si on suit à moins que bon, après, je connais pas tous les textes par cœur, parce que bon, il y a peut-être des lignes qui disent le contraire. Mais s'il est censé nous avoir créé à son image, ça veut dire qu'il veut peut-être qu'on apprenne par nous-mêmes à devenir des dieux. Enfin, pour l'instant, l'humain. Mal barré. Quoique, Plutôt vers sa s'il destruction. nous a créé à son image, ça veut dire. C'est soit Dieu veut qu'on apprenne à devenir comme lui, ou c'est soit on est déjà comme lui, et Dieu est un parfait crétin, et puis bah on lui ressemble. Voilà, voilà, encore Donc, un. à voir. Voilà. Alors, du coup, si on aurait eu des abonnés croyants, Voilà, ils bah, on va ils dire- nous ont virés. Ah ouais? Bah sûrement. Bah après ils vont dire peut-être que c'est un blasphème. Bon, Mais je suis désolé, Dieu nous a créé à son image. voilà, c'est ce qui est écrit. Donc, bon, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais bon, dans le Premier Ah oui, Testament. après c'est vrai que c'est pas écrit Ça a été écrit. c'est pas écrit dans toutes les religions. Mais Moi, je ne parle pas des autres religions, je les connais pas assez. Oui. Voilà. Mais moi, je suis plus intéressé par la mythologie qui m'a plus plu. Après, Je connais la Bible et l'Évangile parce que malheureusement, on me l'a fait manger quand j'étais petit, et puis j'ai retenu. me dit que de toute manière, certains croyants blasphèment déjà et crachent déjà sur Dieu à longueur de journée. Donc je me dis que c'est pas un petit blasphème sur une vidéo qui va faire un. Oui, bah, malheureusement, comme le croyant qui va se faire confesser. Mais si on se rappelle de le choix de la cagoule, bon, le choix de la cagoule, le conte qui était pour Halloween. Le croyant qui va se confesser au curé et qui Pardon. meurt juste après, Dieu lui pardonne et du coup il rentre au paradis. Voilà, c'est ce genre de truc qui craint. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui va se confesser, juste après elle sort de l'église, elle est propre, elle se sent propre, du coup elle peut recommencer ses conneries jusqu'au dimanche qui suit à la prochaine confession. C'est un petit problème qu'il y a dans notre religion, dans la Voilà. religion catholique. Et puis en plus, je suis désolé, mais l'humain blasphème déjà. L'humain blasphème déjà Dieu, il lui crache dessus en sachant que dans la vie de tous les jours, il respecte pas les créations de ce Dieu. Que ça va de la femme, que ce soit l'enfant, que ce soit les animaux, que ce soit l'air. Après tout, c'est lui qui a créé la terre, d'après les croyants. Donc, vu comment aujourd'hui l'humain saccage la planète, il saccage la maison de Dieu, après tout. Il saccage ce que Dieu nous a offert, et même si les chrétiens, même pour ceux qui ont cracoté Apple, et qui ont été envoyés, je me dis qu'ils ont quand même été envoyés, ils ont pu l'accès à l'Éden. Enfin, ils étaient que deux à avoir un boulot. Oui, voilà, je veux dire, ils ont pu cet accès à ça, mais après, il les a quand même laissé se débrouiller, il leur a quand même laissé quelques petits trucs, parce que bon, ça va, sinon il serait mort et on en aurait plus entendu parler. Enfin, ça va, ils ont fait tellement d'enfants après. Bon, voilà, enfin. Bon, maintenant, s'il y a des catholiques qui écoutent un jour, vous pouvez donner votre avis, on vous insultera pas, on se foutra pas de vous. Mais de toute manière, c'est ça. On se foutra pas de vous. Non, chacun a le droit à son opinion sur Terre, chacun est libre de parler comme il veut. Voilà, vous pouvez nous traiter de mécréants, c'est ce que je suis, je le sais.
On peut se faire un ou deux petits. Tant que ça reste respectueux, on va pas. Ici, on n'a pas dit, par exemple, on n'a pas dit, oh bah eux, c'est des connards parce que ils croyaient en ça. Non, ici, il n'y a pas eu de ça. Alors on peut déborder un petit peu en disant, oh bah Dieu est un crétin ou machin bidou chouette. D'ailleurs, il est peut-être pas parfait. Dieu. Qui a dit qu'il était parfait? C'est l'humain qui a dit qu'il était parfait. J'espère que Dieu n'est pas parfait parce que ça serait ennuyeux un être parfait. Oui, à part moi. C'est bien d'avoir des défauts. Oui, voilà, mais c'est bien d'avoir des défauts. J'espère que Joe. Ou à part des qui, d'ailleurs, voilà. Oui, voilà, c'est le roi du coup de rein. Voilà. Mais c'est bien d'avoir des défauts. J'espère que Joe, justement, parce que nos propres défauts à nous apportent aussi quelque chose. Alors d'accord, des fois on se dit, ouf, l'humanité fait plein de conneries, mais bon, là on va jouer les grandes paroles de grands. Oui, l'amour, le grand homme bleu d'or. Alors, moi, le grand homme bleu d'or, j'arrive. Parce que c'est grâce au côté sombre, les amis. Voilà, c'est grâce à lui que Donc, nous savons apprécier les moments de bonheur, que nous savons. C'est grâce à ça que nous nous disions que la vie est fragile et qu'il faut la savourer, qu'il faut la déguster. Il me fait peur ce Dumbledore, moi. Hein. Enfin bon, voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que la prochaine fois, je raconterai pas ce qui se passe avec D, mais bon, je vais pas tarder à écrire deux hors-série avec des chroniques des Trousseurs de temps. Une spéciale Noël qui sera dans pas mal de temps, donc le temps que j'écrive, et une autre que je dis pas. Ça tombe bien, donc moi je suis croyant et je crois au Père Noël. Donc envoyez-moi des cadeaux. Moi qui suis catholique. Moi qui suis un tube catholique. Moi qui suis catholique, je veux mon cadeau de Noël. Ben moi, mon cadeau de Noël, ce serait bien que vous fassiez des commentaires ou des j'aime, quoi. Ça me ferait plaisir comme cadeau de Noël, mais bon, faut pas. Voilà, mais bon, voilà. Ou alors, ou les filles, vous pouvez venir directement dans mon adresse, je vous la mets en bas, là. Moi, non, en parlant en bas, je mettrai les premières parties, les liens des premières parties de cette histoire pour que vous puissiez les retrouver facilement. Bon, alors, la prochaine fois, ça sera des rimes. La fois d'après, ça sera des rimes. Et quand on se retrouvera avec Takakura pour un nouveau conte qui s'appelle Le complexe de Pinocchio. Et oui, ça va parler de la fée bleue, Pinocchio, son nez qui grandit. Et puis voilà, toutes ces choses-là. On va encore dire du mal. En tout cas, je conseille et je reconseillerai quand on fera la vidéo que les personnes sensibles n'écoutent pas la vidéo. Parce que bon. Là, on a pas mal été dans le hard voilà quoi. Voilà, vaut mieux pas pour ceux ils sont pas fans de ce genre de truc. Attends, vous écoutez hein, quand même. Mais bon, en tout cas, ceux qui sont pas, voilà, je leur conseille de pas écouter. Je le redirai au moment où la vidéo elle arrivera. Les vidéos parce que le compte il sera en plusieurs fois aussi. Et puis quoi encore? Et puis il y aura des rimes. Et puis après il y aura un hors-série. Spécial D parce que l'histoire avec D elle a été écrite elle est déjà écrite depuis un moment, elle va continuer encore un petit moment et puis il y a des hors-séries qui arrivent comme ça du jour au lendemain comme ça voilà quoi quand on a une idée qui arrive bon une spéciale Noël histoire 2 voilà donc n'oubliez pas de faire des pouces en l'air, pas de fuck you et pas de pouces en bas. Et sinon, tout lire va m'achouiller. T'as un truc à ajouter avant d'aller courir, Takakura? Quoi? T'as qu'à courir, Je vais courir en plus? Ah, c'est normal, il faut que t'ailles courir. Et la prochaine fois, tu apprends ta leçon. Je vais essayer d'aller courir après les pouces bleus. Et je vais aller me chercher des clés au lit parce que j'ai pas d'amis. Ouais, c'est ça qui est triste, à part tout lire qui nous regarde. Et puis, bah voilà, hein, prenez soin de vous, Et puis... Mangez 5 fruits et légumes par jour. Bon, des fruits comme du camembert, de la vache qui rit. Voilà, et puis n'oubliez pas votre petite prière pour les croyants, quand même. Oh, ça y est. Je vous ai à l'œil. S'il n'y a pas de prière. Et puis, soyez sages, les enfants, hein. Et voilà. Pour les cadeaux de Noël. Bonne journée à vous. Voilà. Allez, salut! Qu'on s'éclate par-ci par-là, n'ayez pas peur, attention, apprenez votre histoire parce que D va tout vous enseigner. Et c'est parti, salut! Toutoulir vous fait un coup de lécheuse et vous regarde encore du coin de l'œil. La poule dégage. Dégage.
Dégage, je t'ai dit.